Chapitre 489, Point de vue de l'auteur omniscient, 3. Chapitre 489, épisode 93. Point de vue de l'auteur omniscient, 3. On pouvait voir Jong Won courir en avant. Elle glissa parmi les sans nom, comme le clair de lune glissant sur la lame. La réponse qu'elle cherchait était là. L'incarnation de Jong Won est salut. Chacun avait son propre. Finalement, le moment de choisir ses propres conclusions était arrivé pour les compagnons de la compagnie Kim Dok-jia. Jong Won. Son épée du juge a tracé une trajectoire spectaculaire. Les compagnons regardèrent la trajectoire de l'épée et la poursuivirent à la hâte. Yi Jiliong était sur le point de sauter dans les airs avec Lu-100A, mais dut s'arrêter car une fille était sur le point d'être abandonnée. Shin Yu-seung. Shin Yu-seung se tenait là, toute seule, en pleurs. Debout exactement au même endroit qu'avant, ses pieds ne bougeant nulle part et son regard fixé sur un seul point, il était tout à fait clair ce qu'elle regardait en ce moment. Fable, sauveur d'une étoile, continue son récit. C'était la fable que seul Shin Yu-seung possédait. Une constellation et une incarnation, connectées par cette lumière d'étoile rayonnante. La lumière émise par la fable était si belle et rayonnante que Yi Jiliong tendit la main vers Shin Yu-seung sans le savoir. Yi Jiliong était envieux de Shin Yu-seung. Comment était-ce pour une personne de comprendre une autre? Il était trop jeune pour vraiment comprendre le sens du mot « comprendre » lui-même. Parfois, il ressentait ce sentiment de privation à cause de cela, mais d'un autre côté, il aimait vraiment le fait que son âge puisse être utilisé comme excuse. Il est possible que tu ne l'aies pas encore compris. Mais ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de faire ça, mais je suis désolé que nous devions compter sur toi, Jiliong, et, gamin, arrête de te montrer et reviens. Il était soulagé. Il pensait même que c'était une chance. C'était une chance qu'il ait pu rencontrer de telles personnes dans un monde comme celui-ci. Des gens sur qui il pouvait compter et qui se comportaient comme un enfant, mais qui pouvaient quand même lui rappeler qu'il était bel et bien un enfant. Cependant, Shin Yu-seung était là aussi. Il y avait un autre enfant avec eux qui n'agissait pas comme tel. C'était une fille qui regardait toujours une étoile. Yi Jiliong leva également les yeux vers la même étoile, l'étoile qu'il aimait. Il connaissait très bien la lumière triste que cette étoile émettait, et comment sa couleur changeait lorsqu'elle essayait de cacher ses véritables intentions ou essayait de mentir. Cependant, il ne le savait pas aussi bien que Shin Yu-seung. Combien de temps vas-tu rester là, abasourdi comme ça? Allons-y, Shin Yu-seung tourna distraitement la tête vers lui. En croisant son regard, Yi Jiliong lui saisit la main. Puis, les deux enfants commencèrent à courir. La sueur emplissait sa petite main serrée. Je ne comprends pas Dok-jia autant que Shin Yu-seung. Elle était l'incarnation de la constellation, roi démon du salut. Personne ne pouvait les séparer ou s'immiscer entre eux. Tu penses être le seul à t'inquiéter pour rien. Tu penses être le seul à te sentir triste. Cria Yi Jiliong sans même se retourner et continua à traîner Shin Yu-seung. Il détestait l'idée de paraître plus jeune qu'elle. Mais pour aujourd'hui au moins, il voulait se comporter comme un enfant. Je n'aime pas la rivière en. J'aime mieux les océans. Et je n'aime pas la pizza mais je préfère le poulet frit. Lui aussi avait été sauvé par cette étoile, c'est pour ça. Aller au PC Bang. Jouer à des jeux sur téléphone. Et l'étoile qu'il aimait tant pouvait être vue au loin. Français cependant, cela ne ressemblait plus à une étoile maintenant. Et, aussi. L'étoile, l'objet de jalousie et d'envie des constellations qui régnaient sur les cieux, était maintenant. Maintenant, cela ressemblait à un grand démon effrayant des webtoons que le garçon aimait tant lire. Au moment où l'énorme tête aux tentacules qui se tortillait se tourna dans sa direction, les jambes en course de Yi Jiliong se figèrent. Le roi d'un autre monde, maintenant devenu à une taille encore plus grande qu'un gratte-ciel. Elle, ennemi de l'histoire. Le méchant qui détruirait ce monde. Ce démon ressemblait-il à Kim Dok-jia pour Shin Yu-seung? Murmura Yi Jiliong en essayant de lutter contre les tremblements de son corps. Contre la peur que cette chose ne soit pas Kim Dok-jia qu'il connaissait. Ne vous laissez pas berner. Cette créature détruira ce monde. C'est un être qui ne se soucie que de lui-même. Pour lui, votre survie n'a aucune importance. En fait, le Kim Dok-jia qu'il regardait avait tort. Riang, es-tu un dieu? Quoi? Ou es-tu le protagoniste? La peur que les mots prononcés par les Dok Abyss se révèlent corrects. Je ne suis ni un dieu ni un protagoniste. En fait, j'ai toujours été envieux du vrai protagoniste. Yi Jiliong a finalement réussi à arrêter de trembler et à rassembler son courage pour lever les yeux. L'œil du vaste dieu extérieur regardait maintenant droit vers le garçon. Le cœur de Kim Dok-jia ne pouvait pas être vu, pas une seule chose dans ce dieu extérieur ne ressemblait à Kim Dok-jia. La seule chose qui restait était la croyance.
Nga. Il y a plus d'une façon de nouer des relations. Il y a quelque temps, il a eu une conversation avec Yu Sang A concernant son dilemme lié à Shin Yu-seung. À l'époque, elle a répondu comme ça après avoir fermé le livre qu'elle lisait. C'est similaire à la façon dont différentes personnes interprètent différemment la même phrase. Donc, Yi Jilyo-ng n'était pas un grand lecteur, donc cette comparaison ne résonnait pas en lui. Pourtant, je crois que je comprends. Lui aussi avait sa propre capacité à converser avec les autres. C'est un peu différent quand on parle à une menthe religieuse et à un cafard, voyez-vous. La communication diversifiée était une telle capacité qu'elle lui permettait de communiquer avec des espèces différentes de la sienne. Cependant, le garçon manquait de la capacité à comprendre les autres êtres humains. Quel genre de personne était Kim Dok-jia? Français, il n'était pas sûr. Cependant, il y avait cette image qui lui est venue à l'esprit en essayant de penser à la personne appelée Kim Dok-jia, la vue de personnes avec leurs têtes ou leur corps explosés. Je vais te déranger un peu. Et puis, le visage de Kim Dok-jia alors qu'il plaçait une sauterelle dans la main du garçon. Fable, le roi des insectes, a commencé son récit. Soudain, la vue environnante a tremblé et une fable a commencé à se réveiller dans le garçon. Constellation, le souverain du gouffre le plus profond, sourit insidieusement. Un essaim de sauterelles jaunes bourdonnant de quelque part tourbillonna comme une tornade et commença à envelopper le monde entier. Ce jour-là, Yi Jilyo-ng s'est dit qu'il aurait été plus agréable que toute la rame de métro soit retournée. Tout comme la sauterelle qui est morte dans ses mains. Ce festin incroyable de statues a fait hurler les dieux extérieurs. Les constellations de Starstream ont commencé à déverser leurs messages. Les constellations penchées sur le spectre du mal absolu avertissent le souverain du puits le plus profond. Une partie des rois démons sont grandement étonnés par le pouvoir de l'incarnation. La fable qui coulait a vigoureusement ignoré les regards des constellations et a continué son récit. Cette histoire était quelque chose que le garçon n'avait encore raconté à aucun adulte. Et c'était une histoire que Shin Yu-seung, également possesseur de la communication diverse, connaissait un peu. Tu n'avais même pas assez d'argent, alors pourquoi es-tu allé avoir un enfant? Cette puanteur intense du lignite, la vue de son père et de sa mère allongés sur le sol comme des cafards morts, des souvenirs de lui tapotant la chair froide et immobile. Un enterrement sans portrait prit fin, et les yeux fatigués de ses proches le regardèrent. Cette fille Yo-ngemi, je savais qu'elle ferait quelque chose comme ça. On lui avait dit que ce bâtard n'était pas bon pour elle, pourtant elle. Alors, qui va prendre ce garçon? Et le frère aîné? On ne peut pas. Il y a déjà 3 enfants chez nous. Yi Jilyo-ng ne connaissait pas les mots appropriés pour décrire sa vie qui avait été rejetée dès son plus jeune âge. Il n'avait aucune capacité à expliquer ou à exprimer à quel point c'était une blessure grave. Et cette blessure continuait de s'envenimer, incapable d'être guérie ou découverte. Cherche une organisation. Il y a des endroits qui s'occupent des enfants comme lui. Yi Jilyo-ng a été traîné par la main de sa tante et est monté dans le train en direction de Séoul. Et il s'est senti étourdi en regardant la carte du réseau de métro de Séoul, semblable à un tunnel de fourmis. Il y avait tellement de tunnels ici, et il ne savait pas où il allait. Les sauterelles à l'intérieur du piège à insectes pleuraient comme un enfant perdu. Ce garçon, vraiment maintenant. Jetez-les. Dépêchez-vous. Ils ne vivent pas si longtemps, de toute façon. C'est tellement dégoûtant. Que lui serait-il arrivé si les scénarios n'avaient pas commencé ce jour-là? Dok-jia-ryang. Et s'il n'avait pas rencontré ces gens? Dok-jia-ryang. Je suis là. Cria Yi Jilyo-ng assez fort pour lui arracher les cordes vocales. Ce n'était pas grave si sa voix ne pouvait pas atteindre sa cible. Ce n'était pas grave s'il n'était pas l'incarnation de Kim Dok-jia. Jilyo-nga. Si tu ne peux pas le dire, alors ce n'est pas grave de ne rien dire. Cependant, tu dois te souvenir de cette chose, d'accord? Le garçon voulait lui dire ça. Quand tu voudras dire quelque chose, ce Ryang sera à tes côtés pour t'écouter. Que le Ryang Dok-jia n'était pas un méchant. Que c'était juste une personne ordinaire qui avait sauvé le garçon d'autres personnes ordinaires. Tuez-le. Nous devons juste pousser un peu plus fort. Ce sont des échecs d'une autre lignée mondiale. Ne vous en faites pas et poussez plus fort. Les tuer maintenant mettra fin à tout ça. Les rangs des dieux extérieurs, qui se battaient au front s'effondraient maintenant. L'un des camps semblait s'effondrer complètement, puis un groupe d'incarnations dirigé par les constellations de niveau mythe commença à avancer vers Kim Dok-jia. Il devait les arrêter d'une manière ou d'une autre. Tsu-chu-chu-chu. L'action applicable est interdite par la probabilité du bureau. La cible que vous souhaitez protéger est l'ennemi de l'histoire. Il devait les convaincre que Dok-jia Ryang n'était pas une personne comme ça. Mais, comment devrait-il? Même si ses ennemis se précipitaient, Kim Dok-jia se tenait simplement là comme un mur.
Il semblait dire quelque chose de temps en temps, mais ces mots ne pouvaient pas être compris. Yijiliong voulait les comprendre, cependant. Il détestait s'appuyer contre le mur, tout impuissant et impuissant. Il voulait se tenir du côté de Kim Dok-jia. Il se fichait de savoir si ce genre de monde était détruit ou non. Si Kim Dok-jia était l'ennemi d'une histoire, alors il deviendrait aussi cet ennemi de l'histoire. Cependant, Kim Dok-jia était trop difficile à comprendre pour lui. Il détestait le fait d'être un petit enfant. Si seulement il était un adulte. Si seulement il était en Sulyo-ng, Yu Jung-gyuk ou Jong-gui-won. Si seulement il était Shin Yu-seung. Il sentit la sensation de la main serrée. Shin Yu-seung était toujours là. Idiot. Réveille-toi. Les seins de sauterelles qui volaient autour s'est calmé. Shin Yu-seung a pris la parole. Je ne peux pas comprendre, a Jussi non plus. La compétence exclusive, communication diversifiée superlative, s'active. Je fais juste de mon mieux pour essayer de comprendre. La compétence de ces deux enfants qui leur permettait de contrôler le dragon chimère s'est activée simultanément. Et maintenant, ils étaient dans l'état le plus optimal pour se comprendre. Yijiliong ne pouvait pas lire Kim Dok-jia. Cependant, Shin Yu-seung semblait savoir comment, au moins un tout petit peu. La fable que ces deux-là lisaient ensemble commença à secouer le monde. Et c'était comme si le visage de Kim Dok-jia pouvait être vu très faiblement maintenant. Il semblait que la silhouette de Kim Dok-jia qu'il connaissait était presque à portée de main. La fable, sauveur de l'étoile, discute avec la fable, roi des insectes. Et, les enfants. En Sulyo-ng se tenaient à côté d'eux comme pour leur fournir une protection. Et Yi-yong-seong, Jong-gui-won et Yu-san-a se tenaient à proximité pour les protéger à leur tour. Les adultes observaient le monde avec les enfants. Le cuirassé de Yi-jashi-y projetait une ombre dans les airs. Gong Peiyaldu et Yi-seolwa étaient toutes deux visibles près des canons du navire. Yi-jashi-y dégaina alors son épée comme pour indiquer qu'elle était prête à tirer à tout moment. Cela a incité le grand Dokaebi Onsa à leur demander. Essayez-vous de le protéger? Même si vous savez quel genre d'existence il est. Il n'est plus le Kim Dok-jia que vous connaissez. La vérité a été exposée au reste du monde. Ne me faites pas rire. Ce n'est pas la vérité. Vous pensez que la vérité est aussi simple. Ce que vous avez montré n'est qu'un montage. Et c'est ainsi que vous avez tout créé des scénarios jusqu'à présent, n'est-ce pas? En Sulyo-ng s'est adressé aux constellations qui approchaient comme pour leur lancer un avertissement. Peu importe qu'il soit devenu elle, ennemi de l'histoire, ou autre, il est toujours notre camarade. Alors, n'osez pas le toucher. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, rugit. Constellation, juge du feu semblable à un démon, expose son statut. Constellation, libérateur le plus ancien, charge ses éclairs. Si vous le touchez, nous vous tuerons tout. Au moment où les constellations protégeant la compagnie Kim Dok-jia ont fait un mouvement, le puissant élan des constellations adverses s'est figé un instant. Tsu-chu-chu-chu-chu. Une partie des constellations est d'accord avec les paroles de l'incarnation, en Sulyo-ng, et le grand Dokaebi Arom a détecté le tremblement dans la probabilité et a rapidement coupé les messages. C'est ridicule. Vous voulez le protéger? Vous qui ne comprenez même pas ce qu'il dit. Starstream met en garde les grands Dokabis pour leur interférence dans le scénario. Frustré par le fait que le scénario ne se déroulait pas comme il le souhaitait, un grand Dokaebi endurant la tempête qui a suivi leur a demandé: vous ne voyez pas son apparence actuelle? Les incarnations qui s'étaient approchées de Kim Dok-jia ont reculé et ont commencé à s'éloigner. C'était la même histoire, qu'il s'agisse d'incarnations hostiles à son égard ou portant une impression favorable de lui. Le dieu extérieur, s'élevant maintenant très haut dans les cieux. Au moment où tout le monde a regardé dans son œil contenant l'abîme lui-même, ils ont frissonné et se sont effondrés sur leurs fesses. Aucun d'entre vous ne sait ce qu'il ressent, ce qu'il désire et à quoi il pense. Parce que vous êtes tous de misérables humains. Parce que vous êtes des créatures qui ne peuvent jamais comprendre une autre existence même si vous y consacrez toute votre vie. Tout le monde de la compagnie Kim Dok-jia a levé les yeux vers Kim Dok-jia. Ce que le grand Dokaebi a dit était vrai. Il ne pouvait pas le comprendre. La cible que vous souhaitez protéger est l'ennemi de l'histoire. Comme pour réveiller les personnages qui avaient oublié leur rôle, le grand Dokaebi a crié fort. Aucun d'entre vous n'a le choix dans cette affaire. Tuez-le. Si vous ne le faites pas, ce scénario ne se terminera pas. Le roi des histoires observe la direction du scénario final. La plus vieille conteuse de ce monde observait également le déroulement des événements. Avec ses compagnons, en Sulyo-ng leva la tête et regarda l'endroit où se trouvait le roi des histoires, l'être qui résumait tous les scénarios. Elle regarda le mur final qui s'étendait sans fin. Ce mur est l'endroit où leur histoire serait enregistrée. Le scénario ne se terminera pas. Bien.
N'est-ce pas ce que tout lecteur souhaite? L'incarnation, en Sul-Yong, s'est beaucoup rapprochée d'elle. En Sul-Yong leva alors les yeux vers Kim Dok-jia. Lorsqu'elle fixa continuellement la tête géante du céphalopode, elle pensa qu'elle commençait à ressembler un peu au visage de Kim Dok-jia. L'histoire que j'écris nécessite définitivement la présence de cet idiot de Kim Dok-jia. En Sul-Yong déplia brutalement les bendigis comme un auteur déchirant le manuscrit qu'elle n'aimait pas. Sa fable s'éteint dans la flamme noire répandue dans l'air comme de l'encre noire. Comme pour insinuer qu'elle pouvait écrire aussi longtemps qu'elle le voulait. Starstream est surpris par la décision de l'incarnation, en Sul-Yong. De nombreuses constellations sont étonnées par la de l'incarnation, en Sul-Yong, et la cible que vous souhaitez protéger est-elle ennemie de l'histoire? L'action applicable est interdite par le probable du bureau. Tsuchuchuchuchu, constellation, dragon de flamme noire abyssale, est fier de son incarnation. En Sul-Yong sourit. Ne mettons pas fin au scénario pour toujours. L'incarnation de En Sul-Yong est l'histoire sans fin. Épisode 93. Point de vue de l'auteur omniscient, 3, fin.